Ouais, bah, écoute, c'est le 23, donc c'est une société de consulting au Luxembourg, donc une ESN, une néo-ESN plutôt, de freelance, qui fait du consulting. Notre travail, c'est quoi? C'est de trouver, le consultant sur l'expertise de niche qui va pas être, sur l'appel d'offres de niche qui va pas être traité par les autres ESN. Donc typiquement, notre client cherche un profil, très complexe à trouver. Il a pas de réponse, par les acteurs traditionnels. C'est là où on va être très pertinent parce on est assez fort en sourcing pour trouver, les bons consultants et les consultants sur des marchés de niche. Donc voilà, c'est ça notre positionnement. On essaye de prendre Moi, je suis un ancien de directeur commercial de SN. J'essaye de prendre un petit peu tout le playbook des ESN, actuels, au Luxembourg et en France et de le renverser pour, être plus orienté côté client. J'ai déjà vu quelques posts passer, donc tu dépasses largement le 1 000 000 de chiffre d'affaires généré. Aujourd'hui, c'est ça qui te rend le plus fier dans cette aventure? Ouais, c'est pas forcément ça. Je pense qu'aujourd'hui, j'avais fait, 3 posts là-dessus en décembre. Ouais. Et il y a de quoi être fier parce que bon, moi j'ai toujours été un entrepreneur, j'ai monté 8 boîtes et c'est la première qui a atteint ce stade, donc ouais, on est forcément très fiers. Après les gens qui connaissent bien mon industrie savent que c'est pas exceptionnel et d'ailleurs la preuve, c'est que cette année, on est déjà sur un rythme à 2 millions voire 3 millions. Si tu comptes la croissance, on est déjà à 1,5 million sans croissance, juste, si on place pas de nouveaux consultants et on est capable d'en placer 2-3 par mois, donc forcément on va atteindre, des beaux chiffres et c'est une super fierté parce qu'à la base moi, je voulais juste être, un simple indépendant, un simple solopreneur, atteindre le SMIC LinkedIn quoi, de 10 000 € par mois et là le truc a carrément, dépassé toutes mes attentes, et voilà et donc aujourd'hui je suis plus à faire face à ma croissance et à essayer de l'absorber, sans trop de dégâts, plutôt que l'inverse. Pour qu'on comprenne un petit peu mieux, ta société aujourd'hui, c'est quoi en termes d'équipe, de nombre de clients, d'activité? Ça ressemble à quoi aujourd'hui ta boîte? Aujourd'hui, nous, on s'adresse beaucoup à des grands comptes, donc des grands comptes qui sont, donc des grandes banques, des grandes assurances, donc par exemple, j'ai comme client, je peux avoir AXA, Proximus qui est un télécom luxembourgeois, j'ai Spurkes, Deloitte, j'ai des Big Four, j'ai aussi des gros cabinets de consulting comme Square Management. Donc on s'adresse plutôt à ce type d'acteurs-là. On place chez eux, sur des missions, on place des experts, des consultants. Aujourd'hui, on a 13 consultants, 12-13 consultants en mission, on est une équipe, donc j'ai une personne à l'administratif qui est mon épouse, Louise. J'ai, un commercial, et une recruteuse. Donc qui sont, tous des freelance parce que bon, c'est un peu la philosophie de la boîte d'être, tous en remote, tous freelance et de sortir un petit peu, le CDI de l'ESN parce que l'ESN a une façon très particulière d'utiliser le CDI. Et voilà donc j'ai quand même une bonne partie en payroll donc voilà. Donc aujourd'hui on est une quinzaine. À la fin du mois, c'est possible qu'on soit une vingtaine avec le pipe commercial. Heu Si tu devais définir un peu, enfin identifier quelles ont été les décisions les plus importantes que tu as eu à prendre, c'était quoi? Déjà, je pense que, au début, quand on démarre sa boîte, le plus important, c'est de vendre. Je pense que bon, tout le monde le répète sur LinkedIn et autres, mais, moi, j'ai pu le comprendre que la première difficulté, c'est, de valider ton idée et de vendre, donc de faire des premiers euros et donc en fait, le la première année ou plutôt, la première étape, c'est de devenir un super commercial, donc de faire que ça et ce qui est contre-intuitif, c'est que, bah, finalement, quand tu, atteins un certain niveau, bah, c'est la première chose à déléguer. C'est-à-dire il faut réussir à créer une équipe pour que tu sois plus, l'unique, goulet d'étranglement dans toutes les tâches de vente, quoi et là, moi, je suis content parce que je commence à avoir des affaires qui se font toutes seules et des choses où j'ai, une recruteuse qui a trouvé, un commercial qui place, ou un indépendant qui fait un apport d'affaires et où je deviens plus qu'un je suis seulement un milieu de terrain qui fait les passes, quoi. Je suis plus uniquement le gars
qui prend alors qu'au début, c'était vraiment, faut aller chercher la balle du goal et la mettre jusqu'au but. Avant tu faisais du box to box? Voilà, c'était box to box et là, je crois que je dois avoir 5 à faire, sur février, il y en a pas une seule où j'ai fait tout seul, quoi. Il y a forcément toujours un intermédiaire ou quelqu'un qui a touché le ballon à un moment. Dans ce moment d'organisation où tu as dû recruter et tout ça, il y a eu un moment où, tu te dis: «Là, c'est plus possible», tu es arrivé à un moment où vraiment c'était trop pour toi? Il y a tu l'as ressenti cette bascule? Bah, là, je le ressens toujours, hein. Enfin, je suis pas sorti de l'auberge. Je pense qu'au contraire, ça va me poursuivre toute l'année. Moi, je suis très phérecien, donc je suis très, semaine de 4 heures. Moi, j'ai monté une boîte qui est au service de ma vie et pas du tout l'inverse. Donc je travaille très peu, j'ai pas une capacité de travail folle. J'automatise beaucoup de choses, et là, bah, forcément avec la croissance, ça commence un peu à me bouffer. Je suis sorti de mes, et très récemment, j'ai ouvert mon ordi le week-end, ce qui était complètement, ce qui était pour moi une aberration, quoi. Mais bon, là, j'avais pas le choix, donc voilà, moi j'essa et ouais, donc là, l'objectif effectivement, c'est de réussir cette phase de délégation, de chef d'orchestre, tout en maintenant une activité commerciale. Parce il faut pas perdre la main et ça va très vite dans nos métiers, donc C'est quoi une journée type pour toi? c'est bet moi je suis assez sportif, et j'ai 3 enfants de bas âge. Partage cette valeur. Mon premier job, c'est les gamins. Donc moi, je me lève à 6:00, des fois à 5:30, après m'être levé 3 fois pendant la nuit, hein. J'ai 7 ans, 3 ans et 3 ans. Donc on prépare les gamins. À 7:30, j'arrive à l'école, je pose, école puis crèche. À 8:30, je suis au parc, je fais du sport pendant 1 heure pour profiter de la lumière, du soleil, enfin du soleil, on est au Luxembourg, hein. Pour être dehors, on va dire, pour être De dehors. l'extérieur. 9:30, je rentre. Je me prépare, je mange un petit truc, et je commence à bosser vers 10:30, des fois même 11:00. Donc je suis plutôt slow morning, dans la routine, hein. Je suis pas un Tu te lèves à 5:30 pour commencer ta journée à 11:00? Bah, après j'ai fait plein de trucs, quoi, si tu veux. Souvent on me dit de 9:30 à 10:30, bon déjà je me douche et tout, mais je mange, je fais une partie d'échecs, je fais des trucs, heu, plutôt pour moi, avant d'attaquer. Et après, ouais, il y a différentes, tâches, dans la journée. Donc il y a pas mal d'admin, mine de rien. Ce mois-ci, j'ai 200 000 € de factures à sortir, bah, avec ou sans ERP, ça reste beaucoup de boulot. J'ai 6 personnes en CDI, donc ouais, il y a toujours, pas mal d'admin, de management toute la journée, des gens qui me posent des questions sur WhatsApp, des sujets à résoudre. J'essaye de faire the one thing, donc de faire qu'une activité par journée. Hem, donc je fais soit mes posts LinkedIn, donc là-dessus j'ai un système, qui est assez, efficace puisque j'ai une grosse visibilité. Je fais soit, du sourcing, donc c'est-à-dire je vais appeler des candidats. Donc je vais traiter un besoin, 2 besoins, 3 besoins. Je vais appeler beaucoup de candidats, donc là-dessus je monte sur mon tapis, je marche et je passe mes, 30-40 coups de fil sur l'après-midi. Je fais, ou après j'ai une activité commerciale, donc souvent je suis en déjeuner, au moins 3 fois par semaine, souvent le mardi, le jeudi et le vendredi, où je vais déjeuner avec un client, je vais déjeuner avec un consultant et je fais très, très peu de prospection. Pourtant j'ai beaucoup d'entrants, donc il y a beaucoup de gens qui me disent: «Mais tu dois passer ta vie, à appeler des clients». Mais en fait, je pense que je dois avoir une sorte une réputation puisque les gens viennent me voir et me demandent des profils. Donc je fais assez peu de prospection. Je fais zéro cold call. Je laisse les gens venir et j'ai assez de boulot déjà. En fait, moi, j'ai toujours l'impression de voir ma boîte comme une boutique avec des gens qui rentrent et qui disent: «Bonjour, j'ai besoin d'un développeur base Java. Bonjour, j'ai besoin d'un chef de projet», et des fois, j'explique: «J'ai des gens à la boutique, il faut que je les serve, quoi. Il faut que j'aille chercher pour eux le truc», et donc ouais, c'est ça. Donc il y a 4 gros pans. Il y a trouver des candidats, il y a trouver des clients, il y a faire l'admin et il y a, gérer le LinkedIn parce que c'est vrai que mon LinkedIn est devenu un monstre, sans tête, je préfère faire du batch, c'est-à-dire, je vais répondre à tout le monde sur LinkedIn, mais je vais prendre un créneau de 2 heures dans la semaine pour le faire bien et OK. pour le faire devant l'ordi parce que devant l'ordi, tu peux prendre tes notes, tu peux faire des copier-coller, tu vas 10 fois plus vite, quoi. Alors que sur ton téléphone, dans la bagnole, enfin, tu vas répondre: «Oui, je regarderai plus tard». Bon, bah, ça sert à rien de répondre ça. Et du coup, dans cette, masse d'activités, de contacts, d'interactions, il y a eu un moment donc tu avais besoin de centraliser, d'organiser un peu plus et arrivé et c'est comme ça aussi qu'on s'est connus
et c'est plutôt sympa, de découvrir Jarvis pour toi et du coup, à la base, qu'est-ce qui t'a donné envie d'utiliser cet outil? Moi bon je me suis formé au growth hacking, par Benoît Dubo d'abord chez Scalesia, puis par, Kevin Dufraisse, et sa formation growthhacker.fr, donc j'avais pas mal de bases sur l'outbound, sur, voilà, j'ai été longtemps utilisé Wallaxy, pas mal d'outils, pour monter toute une stack technique sur l'acquisition de candidats et qui est vraiment un cœur de métier, dans les ESN. Et en fait, bah, j'avais un formulaire qui marchait pas mal et qui pouvait générer jusqu'à 1 000 candidats par mois. Donc je me suis dit: «Il faut que j'agrège toute cette base de données quelque part», parce qu'en plus j'avais pas mal de CV. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc sur mon Mac, je dois avoir plus de 10 000 CV. Voilà, il fallait que j'agrège cette base de données, qu'elle soit consultable, qu'elle soit intelligible, et il fallait que je me professionnalise un petit peu. Donc il y avait, pas mal de candidats dont j'avais entendu parler. Il y a Boon Manager qui est très connu, dans le milieu des ESN, mais qui est pas du tout, growth hacker friendly, et qui est pas du tout orienté pour les solopreneurs, qui est plus pour des petites boîtes de 20-30, enfin des boîtes qui font 2-3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a un fonctionnement de RP, pas du tout un fonctionnement, commercial, en fait. Moi, ce que je cherchais, c'était quelque chose où tu pouvais, envoyer un message à 50 personnes d'un coup, personnalisé, ou un mail ou un WhatsApp. C'est ce qui m'a séduit. Alors en fait, quand ça l'histoire, elle est vachement drôle parce que j'étais rentré dans la communauté de chasse, Link Helper ou un truc comme ça. Et on m'a dit: «Bah, tu devrais prendre Jarvis». J'avais exprimé la recherche d'un ATS. On m'avait, proposé, quelques candidats dont Jarvis. On m'avait dit: «Ouais, mais tout le monde a Jarvis, va chez Jarvis, te pose pas de questions». Donc j'avais quand même fait, l'exercice de faire des visios. Donc j'avais fait la visio avec Boone, j'avais fait la visio avec, 3-4 personnes et l'anecdote est top parce que j'avais présenté mes besoins en montrant toute ma stack technique, mon budget, et puis le commercial, d'un autre ATS m'a dit: «Bah, cherche pas, en fait, ce que tu as besoin, c'est Jarvis. Nous, on sait pas faire tout ça. Va chez Jarvis, te pose pas de questions». Donc C'est je suis excellent. arrivé, préparé, chauffé à blanc, pour toi. Je pense que c'était avec toi, j'avais fait la vidéo d'onboarding, Ouais, ouais, ouais. et où bon, bah, il y avait pas trop de sujets parce que moi ce qui m'a, énormément convaincu, c'est la partie contact, en fait. C'est les déjà acquisition, saisie, où en fait tu peux, n'importe quelle personne sur LinkedIn en un clic ou en droppant un CV, faire une fiche de contact. Tu as très peu de saisie, et ça bon, aujourd'hui, on le vit bien, mais il y a plein de gens qui y sont pas, hein. Il y a plein de gens qui rentrent manuellement prénom, nom, email, téléphone, ce qui est aberrant, tu vois? Je pense que, je l'ai pas fait depuis très, très longtemps. Et puis il y a ce côté où tu peux créer un petit groupe, envoyer 10 messages WhatsApp d'un coup, 30 emails, tu as cette agrégation de messagerie, qui est formidable, en fait. Parce que c'est, surtout pour un mec comme moi où je vais avoir de l'entrant sur WhatsApp, je vais avoir de l'entrant par mail, je vais avoir de l'entrant par LinkedIn, et en fait, tu peux vite devenir fou avec tout ce volume de messages, et là, tout est agrégé en un seul endroit. Et moi, je pense qu'au moins une fois par semaine, je vide ma messagerie Jarvis, quoi. J'ouvre Jarvis et en plus, il y a des petits messages. J'ai écrit, quand tu as passé les 200 messages, j'ai dit: «Vous êtes un fou», sérieux. Et je me demande jusqu'où ça monte. Peut-être qu'à 1000 messages, il dit: «Non mais, laissez le clavier chauffe», voilà, des trucs comme ça. Il y a moyen, ouais, mais je pense que tu es dans ceux qui traitent le plus de volume aussi, donc peut-être que les messages que tu vois, il y en a pas beaucoup d'autres qui les voient. Bon, après, j'ai quelques techniques pour aller plus vite. J'utilise pas mal d'autres petits outils sympas, mais ouais, enfin, Jarvis a coché pas mal de cases, hein. Et d'ailleurs, je suis curieux, tu as d'autres outils, d'autres trucs que tu pourrais conseiller qui t'aident beaucoup dans le quotidien? Alors il y a un tout petit tools, qui coûte que dalle, hem, qui coûte 5 € par an. Enfin vraiment c'est, minuscule, ça s'appelle Magical Writers. C'est un petit, plugin Chrome où en gros c'est un presse-papier, à multiples entrées. Donc en gros tu entres un code genre, tiret Paris ou tiret, Johan, et en fait il te met le message préenregistré. Donc moi en fait par exemple si j'ai un candidat qui est, hors Europe, je vais mettre tiret visa, et en fait, il va tout de suite répondre: «Excusez-moi, je fais pas de visa, donc je peux pas traiter votre candidature, je suis désolé, blablabla, blablabla». Ou bien si j'ai un candidat qui est à Paris, je vais mettre tiret mobilité, tiret mob, MOB, et dire: «Bon, bah, voilà, je vois que vous êtes à Paris, ça m'intéresse, mais sachez que mes missions sont au Luxembourg, donc il faut venir.
Je fais pas de télétravail, donc en fait, est-ce que vous avez bien considéré, le fait de venir au Luxembourg? Est-ce que c'est un projet réfléchi? Si ça vous intéresse, remplissez mon formulaire». Tu vois? Et en fait, c'est un peu du World of Warcraft. Il y a des années, les gens jouaient à World of Warcraft, c'est que des raccourcis clavier. Moi, ma réponse à ma messagerie LinkedIn, c'est que des raccourcis clavier. Et de temps en temps, il y a un message où je dois réfléchir, je dis: «Ah, celui-là, il est dans aucune catégorie, qu'est-ce que je dois lui répondre lui?» Et en général, je passe, je les fais tous à la fin, quoi. Donc ouais, c'est comme ça que j'arrive à faire, 300 messages en 1 heure. Si tu avais 3 conseils à donner, si tu avais, vraiment des choses qui t'auraient, toi, aidé, tu aurais aimé qu'on te dise quoi? Bah, je pense que moi, le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné, c'est celui que j'ai donné au début et ma première boîte, j'avais joué le rôle de la startup nation et de la French tech et tout. J'avais levé des fonds, j'avais eu des institutionnels et cetera, enfin et j'ai mon grand-père qui m'a dit: «Mais moi, à ton âge, j'allais voir des clients». Donc je pense que la première chose à faire, c'est aller voir des clients, essayer de vendre, et de confronter son idée. J'ai le nombre d'entrepreneurs que j'ai vus qui montent un truc et qui, au bout de 9 mois, ont toujours pas été voir un seul client. C'est terrible, en fait. C'est terrible. Ah ouais. Si toi, demain, dans ton organisation, tu devais déléguer un petit peu plus, qu'est-ce que tu ferais qu'est-ce que tu donnerais plus encore de ton travail? Là, moi, j'ai des postes, que j'ai envie d'ouvrir, mais je fais attention à la trésorerie, donc je préfère, dépenser l'argent que j'ai, avant de dépenser l'argent que je dois facturer. Enfin, je pense qu'il fait très attention à ça. Moi, j'ai besoin d'un gars en IT, pour faire avancer toutes mes idées, pour, automatiser encore plus mon métier, créer une vraie plateforme ou une vraie communauté autour des personnes. Un recruteur interne pour bosser sur ma base, ça commence à devenir indispensable parce que, hem, j'ai un volume d'entrants qui est, phénoménal et j'arrive pas du tout à traiter l'ensemble des candidats qui viennent me voir. Bon avec Théodore qui est rentré récemment, qui est mon ancien, qui est un business développeur avec qui je bosse depuis 4 ans. Ça s'est un peu amélioré, il a fait pas mal de boulot à ce sujet-là. Mais il manque un recruteur, qui travaille sur la base, qui rencontre les candidats, qui classe, qui trie, qui peut, venir m'épauler sur certains besoins quand moi j'y arrive pas. Mais je pense que c'est trop tôt, par rapport à je pense qu'en fait là, avec l'équipe que j'ai, je peux aller toucher, 2-3 millions et l'objectif, c'est déjà d'être bien avec l'équipe que j'ai. C'est Si on veut te suivre, si on veut savoir un peu l'actualité de ta boîte, comment ça se passe? Bah, sur LinkedIn, Benjamin Cliquenoy, parce qu'à la base, en fait, CL23, c'était un nom de holding, hein, c'était pas un nom de vraie boîte. Mais ouais, sur LinkedIn, en fait, je publie beaucoup, et j'ai une grosse visibilité, donc il y a toute l'actu de ma boîte. Il y a la page aussi, qui commence doucement à se créer. Puis voilà, en fait, moi mon job, c'est quoi? C'est surtout d'offrir du boulot au Luxembourg. Donc si vous me suivez, vous allez voir qu'il y a beaucoup de postes et qu'il faut venir. En général, en plus, enfin, on est un vrai tremplin de carrière. On arrive à prendre des gens, qui gagnent 3 000-3 500 bruts, en France et à les booster en quelques années à 12 000-15 000 bruts, hein. J'ai au moins, 6 ou 7 personnes dans ma carrière où j'ai vraiment enfin, bon, c'est leur travail, je suis juste un agent quoi, hein, mais où leur parcours de vie a vraiment été transformé, ouais. Bah, je pense que ça va parler à quand même à pas mal de monde, donc j'espère en tout cas que suite à cet échange. Bah, j'ai au moins une dizaine d'exemples, hein. J'ai au moins une dizaine d'exemples de gars il y a un gars, j'ai ré enfin, des gars que j'ai sortis d'un pays de l'Est à 3 000 bruts et qui aujourd'hui fait 12. J'ai un développeur pareil, qui fait 14. Les gens restent du coup après au Luxembourg? C'est des gens qui s'y installent et qui y restent ou il y a une certaine mobilité encore? Le Luxembourg, c'est le bon compromis quand tu es à Paris ou que tu veux aller, dans une métropole, sans aller trop loin de ta famille. Par exemple, j'ai mon frère qui est à l'île Maurice, bah, c'est super, mais tu vois jamais ta famille quand tu habites l'île Maurice. Il y a quoi comme candidat? Il y a la Suisse, il y a Luxembourg, il y a les Pays-Bas, il y a le Portugal, il y a Barcelone. Luxembourg, c'est pas mal parce que c'est pas très loin, c'est à 2 heures de Paris en train. Je dis une stratégie à la McDonald's. C'est-à-dire que c'est toujours work hard, play hard. C'est-à-dire tu vas en Irlande, c'est work hard, play hard. Tu vas à Dubaï, c'est work hard, play hard. Tu vas à Luxembourg, c'est pour les familles. Il y a pas du tout de work hard, play hard à Luxembourg. C'est leur plus grand avantage.
D'ailleurs, là-bas, si tu veux pas payer d'impôts, le la meilleure chose, c'est de se marier, c'est d'avoir un conjoint, et voilà, je pense qu'ils ont beaucoup d'avantages là-dessus. Puis bon, ça reste un pays qui est financièrement, en meilleure santé que la France et qui du coup te permet d'aller 3 fois plus vite en fait, dans tes projets personnels, dans ta carrière, dans voilà, enfin il y a plein d'avantages. Très cosmopolite, on est plus cosmopolite que Singapour ou New York. Donc je crois que la première équipe que j'ai montée en consulting, sur les 10 premières personnes, il y avait 8 nationalités différentes. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, enfin moi tous les jours je discute avec des Indiens, avec des Chinois, avec des gens d'Afrique, des gens du Maghreb, des gens du Portugal, des Américains. C'est ultra, cosmopolite. D'ailleurs, ça permet de bien travailler l'anglais. Donc il existe le rêve luxembourgeois? Ouais. Après, c'est comme tout, il faut bosser, tout le monde gagne pas. Moi, je pense que j'ai plutôt bien tiré mon épingle du jeu, mais j'ai vu des gens, qui sont venus, qui sont repartis. Faut s'accrocher, et ça marche, mais je pense que c'est, pour moi, plus facile que Paris parce qu'il y a moins de concurrence. On est on est que 1 million et on fait, le PIB de Paris, alors qu'à Paris, ils sont 10 millions. Faut avoir fait maths sup pour comprendre que, bah, il y a 10 fois plus d'argent par personne. Enfin, il y a moins de concurrence. Moi, des fois, je demande à des Indiens, je dis: «Pourquoi tu vas pas à Bangalore?» Finalement, les salaires sont les mêmes, à New Delhi, aujourd'hui, un Indien va gagner autant qu'en Europe. Il dit: «Bah, la différence, c'est que quand je suis, data scientist pour ArcelorMittal à Luxembourg, il y a 3 candidats. Si je vais à New Delhi, on est 3 000. Donc en fait, j'ai beaucoup plus mes chances de faire un trou ici. C'est pour ça d'ailleurs, par exemple, des postes comme chef de projet IRD, chef de projet assurance, auto, en France, il y en a plein. Luxembourg, il y en a très peu. Du coup, ça, c'est des marchés où, des candidats peuvent très vite faire des carrières, incroyables, parce qu'ils sont sur un endroit où c'est assez niche et là-dessus, voilà. Donc moi, je recommande, de venir, ne serait-ce que, parce qu'il y a l'effet, gros poisson dans la petite mare, en fait. Donc pour avoir accès à tes offres, faut suivre la page LinkedIn Benjamin Cliquenois. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas, tu remplis le formulaire, ta candidature, elle arrive sur Jarvis et puis, voilà et puis tu m'envoies des messages sur LinkedIn, je réponds à tout le monde. Hem, Juste à te remercier du coup pour, cet échange où moi perso j'ai appris des choses et puis écoute, je vais peut-être envisager de déménager du coup. ouais, bah, c'est sûr, c'est sûr. En plus, vous avez une clientèle internationale, donc en vrai, vous êtes pas obligé de rester en France.